Bip bip. Ok. Alors, petite position de LP sur Meteora que j'ai lancé il y a... Alors, malheureusement, c'est pas écrit. Mais je crois que c'était... Bah, attendez, de toute façon, c'était au top. Donc, c'était il y a à peu près... À peu près 1 heure. Et donc, pour l'instant, on a engrangé 26 dollars de frais. Et vu que le token a bien baissé, on est à peu près à une PNL de moins 40 dollars. Ça bouge assez vite. Mais en fait, je voulais juste vous montrer la réalité du LP. Il y a des moments, en fait, il y a des petites périodes de temps où on va être en perte. Enfin, en tout cas, on va avoir un gain ou une perte latente. Enfin, surtout une perte latente du coup pendant un certain moment. Mais je veux vous dire que ça fait partie du jeu et que si vous n'êtes pas capable de gérer cette perte latente, en fait, ça va complètement bouffer vos profits. C'est-à-dire que là, je suis en perte, mais j'ai confiance dans la stratégie. Ça veut pas dire que je suis complètement aveugle et que juste je vais attendre d'être en profit quoi qu'il arrive. Si jamais je le sens pas, bah, je vais arrêter, je vais couper la position, je vais prendre mes pertes et je passerai à autre chose. Mais voilà, là, dans les conditions actuelles, je me dis, la stratégie, elle n'est pas forcément remise en question. Je suis toujours en range, je suis toujours en train de gagner des frais. Donc juste, bah, on attend que la stratégie se déroule dans son ensemble, parce que la stratégie, c'est à peu près toujours pareil, c'est-à-dire que on attend que ça descende. Alors attendez, si ça veut bien écrire, voilà. On attend que ça descende et que ça fasse un rebond à un moment. Donc le rebond, il peut s'arrêter là, il peut s'arrêter là, il peut s'arrêter éventuellement ici, à voir comment ça se déroule. Mais du coup, avec les mêmes coins, plus il descend et plus on fera des profits sur la remontée. Donc là, tout ce qu'on attend, c'est un rebond et on va voir quand est-ce qu'il arrive. Normalement, il devrait arriver. Voilà, après, il y a rien de garanti à 100%, mais je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait une position de LP. Et ça se trouve, je vais être en difficulté, ça se trouve, je vais devoir couper. On va voir. Ou alors, ça se trouve, il y aura un beau rebond comme il y a généralement. Et je finirai en profit. Là, j'ai déjà fait une petite position dessus auparavant, donc plutôt dans la journée, je crois que ça devait être... je me demande si c'était pas par ici. Et du coup, j'ai à peu près 8 dollars de gains que j'ai déjà encaissé sur ce token. Et là, c'est la vraie grosse position. Pour l'instant, il y a encore un mec qui est en position dessus. Enfin, en tout cas, un mec connu sur GMGN. Greg, je le vois de temps en temps sur des mêmes coins. Et bah, juste, voilà. Voilà à quoi ressemble une vraie position de LP. Je suis pas là juste à partager la PNL à la fin et à filtrer celles qui ont réussi, celles qui ont échoué. L'adresse, elle est publique, donc vous pouvez regarder. C'est sur Fabric. Donc vous pouvez voir toutes les positions. Là, il y a eu une perte. Sinon, bah, c'est pas mal de gains. Mais voilà, de temps en temps, il y a des pertes. Là, c'est en juin. En juin, on a fait une grosse perte. En juin, j'étais pas super actif. Et en fait, en juin, je sentais pas le marché. Donc, j'ai pas fait de position. Mais là, en juillet, ça allait beaucoup mieux. J'ai repris petit à petit. Et bah écoutez, on va voir comment ça se passe. Je vous retrouve là, je vais avoir quelques trucs à faire. Je vous retrouve un petit peu plus tard quand la position a évolué. Donc là, vous voyez, hein, quand vous faites une position de LP, il y a un dip à un moment, c'est normal. En fait, faut avoir confiance dans sa stratégie. Et là, la stratégie que je fais, j'ai vraiment confiance dedans. Je sais que je l'ai testé plein de fois, ça fonctionne bien. Je sais un petit peu quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut rester. Et là actuellement, bah, il n'y a pas vraiment de signe. S'il y avait un truc qui me ferait sortir, ce serait si jamais il y a un autre token similaire qui arrive. Et là, on voit que non, il n'y a qu'un seul Colcat sur Solana. Donc écoutez, c'est très bien. Et moi, je vois pas de raison de vraiment sortir maintenant. Donc on va juste laisser la position se dérouler. Et vous voyez, ça remonte très vite, hein. On était à 40 dollars de perte. Et là, on a à peine fait... Alors attendez, ça représente quand même un 8%. Mais voilà, en fait, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et en plus, tous les frais que j'ai accumulés dans cette zone ici, bah quand on va remonter, ils vont aussi prendre en valeur. Alors on va voir, ça remontera peut-être pas tout de suite. Mais voilà. Tiens, ça commence un petit peu.
Ça commence un petit peu et je pense que moi j'aimerais bien couper si ça arrive dans cette zone à peu près là. Dans cette zone, ce serait parfait. Là je coupe ici et je pense que je finis en très très bon gain. Plus 50% à partir d'ici, ce serait vraiment top. Je sais pas du tout si on va y arriver. Il y a personne qui rejoint là et le volume il est assez. Le volume est assez faible quand même. J'aimerais bien avoir un volume qui augmente un petit peu. Mais voilà, bon, je vais laisser courir tranquille. Moi j'ai 2-3 trucs à faire. Et je reviens quand ça a un petit peu évolué. Voilà, à tout de suite. Voilà, je reprends juste la vidéo. Donc je crois que je vous ai quitté quand on était à peu près ici. On a refait une belle descente après. Et juste pour vous montrer que donc au plus bas, donc là je suis aux alentours de moins 80$. Au plus bas, donc à peu près ici ou ici, j'étais à moins 100$. Donc c'est juste pour faire un petit point de milieu de position. On va voir comment ça évolue. Donc à la base je voulais sortir quand on était par ici, je voulais sortir par ici à peu près. Et là je pense que je vais plutôt sortir vers cette zone là en fait, cette zone là ici. En fait, on va voir comment ça évolue, si ça break la super trend ou pas. Mais c'est bien possible qu'on aille juste. En vrai, si juste on va ici, c'est déjà pas mal en soi et c'est un peu en dessous que ce que je voulais. Le mieux du mieux, mais là ce serait peut-être un petit peu greedy, ce serait qu'on break ici, hop, et après on latéralise et après on fait un autre pump. Alors peut-être pas si haut, mais genre un pump ici. Après on fait un autre pump ici et après là on sort. Là, ce serait la sortie définitive pour moi, je pense. Mais on va voir, on n'y est pas encore. Mais c'est juste pour montrer un petit peu la réalité du truc. Hein. On est vraiment aux alentours de 100$ de perte latente. Voilà, c'est comme ça arrive. En fait, c'est inévitable. C'est inévitable. Les mêmes coins sont tellement volatiles. Et en fait, c'est un peu l'essence de la LP aussi. C'est-à-dire que la LP, pendant un moment, on prend une mauvaise décision. Enfin, entre guillemets en fait. Entre guillemets, on prend une mauvaise décision. Dans le sens où bah, le truc descend, mais nous, on décide de quand même rester exposé avec pour objectif que pendant la descente, on accumule. Ensuite, après, il va y avoir une remontée. Et c'est pendant cette remontée, en fait, que tout l'effort fait dans cette zone ici, bah, il se met à payer. Voilà. C'est un pari sur le fait qu'il y a un rebond. Ce qui en soi arrive la majorité du temps, que ce soit sur des gros caps comme Bitcoin ou Ethereum ou voilà, des grosses cryptos, ou sur des mêmes coins aussi. Voilà, les gens trade, les gens achètent et vendent, et donc généralement il y a un rebond. Donc voilà un petit peu la réalité du truc. Ce à quoi vous devriez vous attendre si vous voulez faire du LP. Et après, bah, on va voir aussi comment faire des gains, parce que c'est ça l'objectif. Le portefeuille, il monte pas tout seul non plus. Ça fait vraiment des gains. Mais juste en fait, si vous ne comprenez pas comment ces gains se créent, c'est quoi le process un petit peu, bah en fait, en plein milieu du process, vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez faire des mauvais mouvements, et du coup, vous pourrez pas être profitable. Donc voilà un petit peu la vérité du truc. Il faut bien comprendre la stratégie, il faut avoir confiance dans sa stratégie, il faut l'avoir bien travaillé, etc. Et après, ça va tout seul. Et regardez, là, on n'est plus qu'à 20$ de perte latente. Et on est à 82$ de frais récoltés. Ce qui est vraiment pas mal. Donc plus d'un Solana de récolté. Et en fait, je vous explique un petit peu le process. Enfin, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? En fait, ce qui se passe, c'est que pendant tout ce moment-là, il y a plein de gens, le token, il y a de l'attention, ça se passe bien, il y a du volume, etc. Et au fur et à mesure qu'on descend, le prix descend, les gens sont en perte. Donc comme vous l'avez vu, on était à peu près 100$ de perte. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens en fait prennent peur et en fait ils quittent le navire et ils coupent leur perte un peu trop tôt. Ce qui fait que quand on arrive dans cette zone-là, il n'y a plus personne en fait. Le token il a fait, je sais pas moi, moins 70, moins 80%. Et en fait ici du coup, le volume c'est que pour les plus vaillants, pour ceux qui restent. Et du coup en fait grâce à ça j'ai pu accumuler plein de tokens ici. Et ce qui fait que quand ça remonte, bah, ces tokens-là, ils prennent en valeur. Ces tokens-là, ils prennent en valeur. J'ai récolté des Solana. Et en fait, le tout, c'est juste une flywheel qui débute, en fait. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ce qui serait cool, c'est que ça fasse un petit breakout là. Je vais peut-être pas... Peut-être que ça va bien se passer, mais je sais pas si je vais rester trop longtemps sur ce token. En fait, j'ai regardé un petit peu d'autres tokens pour voir un petit peu la méta du moment, comment est-ce que les tokens performaient.
Il y a Chouchou qui a une courbe un petit peu similaire à Colcat. Donc une très forte montée. Donc là c'est monté à 1 million de market cap. Chouchou s'est monté à 2 millions et c'est redescendu. Après ils ont pris moins 83 et c'est allé jusqu'à moins 91. Moins 91, ça a remonté un petit peu, ça a fait un bottom pendant un moment, ça a monté un petit peu, ensuite grosse chute et après c'est là seulement que ça a monté. Le Luna, lui, ça a fait une chute vertigineuse directe, avec quelques rebonds au début, mais franchement pas beaucoup. Et c'est seulement après un long bottom de 12 heures que ça a recommencé à monter. Donc on va voir. Après là il y a le Kate, mais lui le Kate c'est un peu une anomalie parce qu'il a 4 millions FDV, il a quand même beaucoup latéralisé, donc c'est assez impressionnant. Lui après il a fait, si on part de l'ATH d'ici, moins 80%. Et lui, il y a eu plein d'occasions de sortir. Lui, par contre, c'était vraiment golden celui-là. Donc bon, on va voir comment ça se passe, mais vous voyez un petit peu la logique du truc en fait. C'est, on va accumuler sur la descente, ensuite tout le monde part, et après derrière, bah, on essaye de sortir en profit sur le rebond. C'est comme ça que ça se joue à peu près. Et voilà, donc ça y est, le moment où on passe en profit après toute cette attente de seulement 4 heures. On repasse, ici on était à moins 100$, et là on commence enfin à être en profit. Et là, je vous cache pas ce qui se passe dans ma tête. Je me dis, est-ce qu'il faut prendre ses profits maintenant ou est-ce qu'on attend un petit breakout, genre une vraie remontée? Ça, c'est la grande question et il n'y a pas de bonne réponse en fait. Ça va dépendre un peu de l'état du marché. Est-ce qu'on est plutôt en mode risk-on, risk-off? Est-ce que le marché est plutôt tendu? Est-ce que ça prend ses profits rapidement ou pas? Et c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Moi, je dirais le plus safe, c'est de juste prendre ses profits le plus rapidement possible. Et là, je me pose la question, en fait, quand est-ce que je prends mes profits? Bon, là, ça monte. Et franchement, ça fait du bien, la petite dopamine. Après tout ce temps-là, après qu'on soit passé à moins de 100$, là, on break out. Et du coup, la question, c'est est-ce que je garde ou pas? Et bah, je pense que je vais pas tarder à prendre mes profits. En vrai, plus 34$ de profit, c'est pas mal. Sur une seule position de LP, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, soit je les prends maintenant, soit je patiente. Voilà, je pourrais patienter, mais en vrai, allez, je vais les prendre maintenant. Pour moi, ça me va très bien. J'ai pas envie de grid en fait, j'ai vraiment pas du tout envie de grid. Donc on va juste prendre ces profits comme ça et tout take profit ici, hop. Voilà, donc sur cette position, peut-être ça va monter beaucoup plus, je sais pas. Mais en soi, je m'en fiche en fait. Ici, on regarde les positions clôturées. Alors eux, ça me dit que 6$, donc il y a un petit bug quelque part. Voilà, plus 36$, donc franchement, ça me fait plaisir. Et voilà à peu près la réalité du LP. En soi, c'est pas compliqué, hein, le schéma c'est tout le temps le même. Et donc là, 36$, ça paraît pas beaucoup. Mais sur un portefeuille de 1500$, en vrai, c'est énorme. Ça fait à peu près 2% sur la journée. Donc sur une journée, en vrai, c'est énorme. Hein. Surtout que ce genre de perf, bah, je la reproduis quand même régulièrement en fait. Ici plus 32, ici plus 25, il y a des journées à plus 170, hier plus 63$. Peut-être que j'aurai une autre opportunité aujourd'hui. Donc à voir, à voir. Mais c'est très puissant de pouvoir faire ça. Ce qui est puissant en fait, c'est de pouvoir cumuler les gains et de pouvoir faire ça plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, et de cumuler ça tout au long de l'année. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour vous. Si vous voulez vous lancer sur Meteora, je vous invite à cliquer sur ce lien, donc plombierdelaffinance.fr/airdrop, il y a le lien en description. Et en fait, c'est tout simplement un lien de parrainage. Mais pourquoi je vous le propose? En fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous allez faire une position de LP, normalement, Meteora prend un frais sur les frais que vous générez. C'est leur revenu. Et en fait, ce qu'ils font pour les gens parrainés, c'est qu'ils vont prendre une partie de leur profit à eux et ils vont le redistribuer donc à ceux qui parrainent et aux parrainés. Et en fait, ça fait juste gagner tout le monde. Et du coup, ça pousse la plateforme vers le haut. Et du coup, en vous inscrivant sur ce lien, vous soutenez aussi le travail que je fais.
et c'est juste win-win pour tout le monde. Donc allez cliquer sur le lien tout de suite, comme ça c'est fait. Et dès votre prochaine position de LP, vous commencez à générer ce petit airdrop USDC en plus. Voilà, donc c'est tout pour moi. Belle position pour la journée et ça termine le mois à plus de 400 $ de profit. Donc vraiment, je suis très content. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.